Salam alaikum. Aujourd'hui, on va expliquer la deuxième leçon du chapitre 12, Analyse élémentaire qualitative partie 2. Les objectifs de cette leçon sont: il faut définir la méthode de minéralisation et il faut décrire les tests d'identification de soufre, d'azote, de chlore, de brome et d'iode. On a appris dans la séance précédente que l'analyse qualitative élémentaire est formée de 4 parties. On a parlé de 3 méthodes. La première méthode, on a parlé de la pyrolyse, de la combustion incomplète, de la combustion complète. Et on a appris que la pyrolyse, c'est la décomposition d'un composé organique par chauffage en absence de l'air et elle permet d'identifier le carbone, l'hydrogène et l'oxygène aussi. Et on a appris pour la combustion complète que c'est une réaction qui se fait entre un composé organique et une quantité limitée de dioxygène et elle permet également l'identification du carbone et l'hydrogène. Et pour la combustion complète, on a appris que c'est une réaction d'un composé organique en présence d'un excès de dioxygène et elle permet aussi d'identifier le carbone et l'hydrogène. Le carbone est produit sous forme de dioxyde de carbone qui est identifié lorsqu'il est mis en contact avec l'eau de chaux limpide qui a la formule CaOH plus 2 fois l'hydroxyde de calcium et qui se transforme en CaCO3 sous forme d'un précipité dans l'eau qui forme l'eau de chaux troublée. Alors, c'est l'équation d'identification du carbone. Et aussi, l'hydrogène est produit sous forme des molécules d'eau qui réagissent avec le sulfate de cuivre anhydre, ça veut dire qu'il ne contient pas des molécules d'eau, pour produire un sulfate de cuivre hydraté qui a une couleur bleue. Ici, la couleur change de blanche en bleu. Donc, maintenant, comment peut-on identifier les autres éléments autres que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène s'ils se trouvent dans un composé organique? La méthode qui permet d'identifier ces éléments s'appelle minéralisation. Par définition, c'est quoi minéralisation? La minéralisation, c'est une méthode qui consiste à transformer les éléments constitutifs d'un composé organique comme l'azote, le soufre, le brome, le chlore et l'iode en composés inorganiques. Donc, on va transformer ces éléments-là sous forme des ions. Cette méthode peut se faire par décomposition à chaud de la substance organique en présence du sodium fondu, le sodium métallique, puis de les identifier par des tests spécifiques. Alors, comme son nom l'indique, la minéralisation consiste à transformer les éléments qui se trouvent dans le composé organique en des ions. C'est pour cela qu'elle s'appelle minéralisation. Donc, transformation d'un composé organique en minéral pour pouvoir les identifier. Mais comment on peut transformer ces éléments en ions? Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la préparation de la solution à tester. Donc, comment transforme-t-on les éléments en ions? Alors, tout d'abord, le matériel dont on a besoin sont les suivants. On a besoin d'un récipient, on a besoin d'un composé organique à identifier, d'un entonnoir, d'un support pour le chauffage. Donc, voici le trépied, le toile métallique, le distillé, un bec benzène. On a besoin des tubes à essai, des tubes de fusion qui ont la propriété de fondre. On a besoin le sodium métallique, on a besoin d'une spatule et d'une pince. Tout d'abord, on prend une pièce de sodium métallique et on le sèche. Il faut c'est un métal qui est très réactif, c'est pour cela qu'il faut le bien conserver. On le sèche entre deux papiers, puis après on prend ce morceau de sodium métallique et on le place dans un tube à essai. Donc, le tube de fusion, puisqu'il est formé d'un verre qui peut se fondre par chauffage. Donc, par suite, on chauffe un tout petit peu le sodium jusqu'à ce qu'il fond. Puis après, on ajoute le composé organique, on l'ajoute sur le sodium fondu et on continue le chauffage jusqu'au que la couleur du tube à essai devient tout à fait rouge. Directement, on place le tube dans l'eau froide. Donc, dans ce cas-là, le verre se casse et on l'écrase bien avec l'eau distillée. Maintenant, puis après, on chauffe le mélange obtenu pour évaporer une petite quantité de cette eau pour rendre la solution plus concentrée. Après l'évaporation d'une quantité de l'eau qui se trouve dans cette solution, il faut
filtrer la solution pour éliminer les morceaux qui restent. Et on obtient maintenant la solution qui est prête à analyser. Donc, dans cette solution-là, on a transformé les éléments qui se trouvent en forme ionique. Maintenant, on va passer à l'autre test. On a préparé la solution dans laquelle les éléments sont transformés en ions. Maintenant, on va commencer par détecter le soufre qui se trouve dans cette solution préparée sous forme d'un ion, le sulfure. Les questions dont vous devez répondre en regardant cette vidéo sont les suivantes. Vous devez écrire la formule du précipité obtenu, vous devez écrire l'équation de la formation du précipité obtenu et vous devez indiquer sa couleur. Et à la fin, vous devez dire que la formation de ce précipité obtenu indique la présence de quel élément. Regardons ensemble cette vidéo. Alors, ce test s'appelle test d'acétate de plomb. Le matériel dont on a besoin d'une solution d'acide acétique, on a aussi besoin d'une solution d'acétate de plomb, on a besoin d'un tube à essai, on a besoin de la solution préparée contenant les ions et on a besoin des comptes-gouttes. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'aide d'une compte-goutte, on prend une petite quantité de la solution préparée et on la place dans un tube à essai. Puis après, à l'aide d'une autre compte-goutte, on prend une certaine quantité d'une solution acide, c'est l'acide acétique, et on l'ajoute à la solution contenant le composé ionique organique minéralisé, et on ajoute aussi à l'aide d'une autre compte-goutte une solution d'acétate de plomb. Maintenant, les trois solutions sont mises en contact. Regardez, il y a formation d'un précipité noir. Alors, que désigne cette formation-là et quel est l'élément qui est identifié? Pour répondre aux questions posées, quelle est la formule de précipité obtenue? Vous savez que le soufre est sous la forme de sulfure et le sulfure en présence de plomb donne un précipité qui a la formule PbS. L'équation de formation, on a l'ion Pb de plus qui réagit avec l'ion S de moins pour donner ce précipité. Alors, quel est l'élément testé? L'élément testé dans ce cas-là, c'est l'élément soufre qui se transforme en S2- selon le test qu'on a vu avant et à présence de Pb de plus, il donne un précipité de couleur noire qui a la formule suivante, PbS. Alors, comme conclusion, l'élément soufre est converti en S2- qui est identifié par son action sur une solution contenant les ions Pb de plus. Il se forme un composé noir de sulfure de plomb PbS. La formation de ce précipité identifie la présence de soufre dans le composé organique testé. Donc, une fois, lorsqu'on va savoir s'il y a le soufre ou non, on prépare la solution la minéralisée et puis après on ajoute du plomb. Solution contenant le Pb de plus. S'il y a formation d'un précipité noir, alors le composé organique contient le soufre selon la réaction suivante. Passons maintenant à la détection de l'élément azote dans le composé organique. Dans cette expérience-là, on a besoin de matériel suivant. On a besoin d'une solution de sulfate de fer 2, sulfate ferreux. On a besoin d'une solution de chlorure de fer 3 et une solution de HCl comme acide. On a besoin des tubes à essai, la solution préparée contenant la solution minéralisée et des comptes-gouttes. Premièrement, on va placer une quantité de la solution contenant le composé organique dans un tube à essai. Puis après, à l'aide d'une autre compte-goutte, on va prélever une petite quantité de sulfate de fer 2 contenant les ions Fe de plus et on l'ajoute sur la solution contenant le composé organique. Alors ici, vous voyez, on obtient une solution qui a une couleur bleu clair. On va porter ce tube à essai et la solution contenue dans ce tube à essai à chauffage, à ébullition ou bien par chauffage. Regardez, on a changement de couleur. Et après un certain temps, quand la solution devient très chaude, on ajoute maintenant avec une compte-goutte une solution de chlorure de fer 3 qui a une couleur rouille. Après l'addition de chlorure de fer 3, on ajoute aussi quelques gouttes d'une solution acide, c'est l'acide chlorhydrique qui est utilisé dans ce cas-là,
Regardez maintenant que se passe là. Il y a formation d'un précipité bleu qu'on appelle bleu de Prusse. Alors, quelles sont les réactions qui ont lieu? Donc, on a dit, lorsqu'on a la présence de cette couleur-là, on peut dire que le composé organique contient l'élément azote. Tout d'abord, cette expérience se fait en 2 étapes. On va répondre aux questions suivantes. On va nommer les composés de chaque étape. On va indiquer la couleur du précipité obtenu et on va nommer l'élément testé dans cette expérience. Premièrement, la première étape de l'expérience. On a l'élément azote est transformé en cyanure Cn- lorsqu'il est mis en présence de sodium fondu. Dans la première expérience. Cet ion réagit tout d'abord avec une solution contenant les ions Fe2+, lorsqu'on a ajouté une solution de sulfate de fer 2 pour donner l'ion ferrocyanure. Donc Cn- en présence de Fe2+, nous donne cet ion-ci selon l'équation suivante. Fe2+, plus 6Cn- nous donne FeCN6 4-. Donc, dans la deuxième étape, lorsqu'on a ajouté à cet ion formé, on a ajouté des ions Fe3+, en présence de solutions acides, on a un composé bleu qui est formé, c'est le ferrocyanure de fer 3, qui est connu sous le nom de bleu de Prusse. Donc, la formation d'un composé qui a une couleur de bleu de Prusse en présence de Fe3+, et Fe2+, indique la présence de l'élément N dans le composé organique. Voici l'équation de la deuxième réaction qui a lieu. Fe3+, plus l'ion ferrocyanure obtenu, on a le composé qui s'appelle bleu de Prusse. Alors, la formation de précipité de bleu de Prusse, comme je viens de dire, indique la présence de l'élément azote N dans le composé organique testé. Passons maintenant à l'identification des halogènes. Le chlore et le brome et l'iode sont identifiés de la même façon. On va identifier la présence de ces éléments en appliquant l'expérience suivante. Tout d'abord, le matériel dont on a besoin sont les suivants. On a besoin de solution de l'acide nitrique, on a besoin de solution de nitrate d'argent, on a besoin de solution d'hydroxyde d'ammonium, on a besoin d'un tube à essai, la solution du composé organique minéralisé et on a besoin des comptes-gouttes. Tout d'abord, comme d'habitude, on va prendre une certaine quantité de la solution qui est déjà préparée en présence de sodium fondu. On la place dans un tube à essai. À l'aide d'une autre compte-gouttes, on prend une certaine quantité d'acide nitrique. Bien sûr, on va l'ajouter aussi sur la solution déjà préparée et on va chauffer le mélange obtenu après l'addition de l'acide. Après chauffage, vous voyez maintenant, on va chauffer en utilisant un bec benzène. En chauffant, maintenant, on va ajouter à l'aide d'une autre compte-gouttes une petite quantité de solution de nitrate d'argent. Maintenant, selon la couleur obtenue, si la couleur de la solution obtenue est une couleur blanche qui noircit lorsqu'elle est exposée à la lumière, donc dans ce cas-là, on dit que le composé organique contient l'élément chlore. Si on obtient une couleur crème, on dit que le composé organique contient l'élément brome. Et si le résultat ou bien le précipité obtenu a une couleur jaune clair, on dit que le composé organique contient l'élément iode. Selon la couleur de la solution obtenue, on peut identifier quel halogène se présente dans le composé organique. Maintenant, quelles sont les réactions qui ont lieu? Donc, lorsqu'on a ajouté le nitrate d'argent, donc les ions Ag+, lorsqu'ils réagissent avec les ions Cl-, on a un précipité blanc de chlorure d'argent obtenu et cette solution noircit lorsqu'elle est exposée à la lumière. Donc la réaction, l'équation de la réaction c'est la suivante, Ag+, plus Cl- nous donne AgCl. La même chose, lorsqu'on a Ag+, en présence de Br-, la couleur de la solution obtenue, c'est une couleur crème de bromure d'argent et l'équation de la réaction, c'est Ag+, plus Br-, c'est AgBr. À la fin,
Lorsque Ag+ se trouve en présence des ions I- provenant de l'élément iode, alors la couleur de la solution obtenue c'est une couleur jaune clair d'iodure d'argent AgI et l'équation de la réaction qui a lieu c'est Ag+ plus I- nous donne AgI. Par conclusion, pour les halogènes, l'halogène X est transformé en ion halogénure X- qui est identifié par son action sur une solution contenant les ions Ag+. Il se forme un précipité d'halogénure d'argent AgX selon l'halogène qui se présente. Sa couleur dépend de l'ion X'. Donc dans cette leçon, on a appris que la minéralisation c'est une méthode qui consiste à transformer les éléments constitutifs d'un composé organique comme le sode, l'azote, le soufre, le brome, le chlore et l'iode en composés inorganiques en ions. Cette méthode peut se faire par décomposition à chaud de la substance organique en présence de sodium Na-2, puis de les identifier par des tests spécifiques. Quels sont les tests qu'on a vus? On a vu le test avec le plomb qui identifie l'élément soufre selon l'équation suivante, et on a vu le test avec les solutions contenant les ions ferreux et les ions ferriques qui donnent un précipité de bleu de Prusse qui identifie la présence d'azote. Et à la fin, on a vu le test avec les ions Ag+, qui, avec les ions Cl- donne une couleur blanche qui noircit à la lumière et comme ça l'élément chlore est identifié. En présence de Br- nous donne une couleur crème selon l'équation suivante et en présence de I-, ça veut dire l'élément iode qui se trouve dans le composé organique, et selon l'équation suivante, on obtient un précipité jaune clair. Alors, c'est tout pour cette leçon aujourd'hui. Vous avez comme devoir à résoudre l'exercice numéro 6 et 14 du livre. Et merci bien pour votre attention et à la prochaine.